Allez, on y va, c'est parti, on y va. J'ai eu entre les mains le nouvel Hasselblad X2D2. Après mon grand test du premier X2D il y a 3 ans de ça, le magasin Panajou m'a prêté le X2D2. J'ai toujours du mal avec ce nom, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur les syllabes. Donc j'ai pu l'essayer. Mais cette vidéo n'est pas un grand test. Alors ceci pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai manqué de temps. J'ai eu le boîtier entre les mains pendant un peu plus d'une journée et demie. C'est pas très suffisant pour faire un test en bonne et due forme. La seconde raison, c'est que il y a peu d'évolution, je trouve, entre les deux boîtiers. Je vais y revenir. La grande évolution, c'est la F, mais je vais y revenir juste après. La troisième raison, et alors ça voilà, c'est juste en off pour ceux que ça intéresse, j'ai eu la poisse. Ce week-end, ce petit week-end où j'ai eu le boîtier entre les mains, j'ai eu quand même eu la poisse. J'avais prévu 2 projets. Le premier projet que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui est un projet avec une direction artistique, qui est parti un petit peu mal parce que déjà j'avais l'idée de shooter dans un certain lieu, un lieu qui est devenu inaccessible, donc il a fallu trouver vite un nouveau lieu, et ce qui fait que ça réduit considérablement le montant de shooting. Et en plus de ça, c'est pas forcément le lieu que j'avais en tête à l'origine, donc c'était un petit peu perturbant. Le deuxième projet, lui, il a complètement capoté. Je devais faire des photos à la lumière naturelle, des portraits lumière naturelle, avec une modèle, et ma modèle m'a fait faux bond, donc le projet capote. Je me suis dit que j'allais aller à Arcachon pour faire en plan B, donc en plan de secours, pour faire quelques photos de paysages, d'architecture, etc. Et évidemment, la poisse m'a suivi jusqu'ici puisque le temps était complètement gris, donc du coup j'avais aucune texture, aucun relief, il n'y a même pas un petit rayon de lumière qui perçait dans le ciel, donc ça a donné rien du tout, puisque j'ai rien pu faire de vraiment intéressant. Voilà, c'est pour ces 3 raisons que c'est pas un test, ça va être plutôt un avis sur les quelques heures que j'ai passées avec la Hasselblad. Oh, il est si petit! Je sais pas pourquoi, je suis tellement habitué à mon Nikon Z8 que du coup il me paraît si petit. Il est assez léger. Oh, c'est joli, regarde, viens voir. Tu vois comme c'est original les formes là? Ah ouais? C'est beau, c'est un bel objet quand même. C'est un très bel objet. Et donc, le 3500, le nouveau 3500. Ça m'arrange pas. Mais... J'ai aussi mal au bras parce que Tom fait 2 mètres. Ouais, pas pratique. Pardon. Ouais. Coupe là la frangin sinon. Ouais, c'est mieux, ouais. Tu filmes là? Ouais. Oh, c'est l'inspiration du projet Sakebi, réalisé par Kiyoshi Kurosawa, qui est un film d'horreur avec ce fantôme japonais qui m'a glacé le sang. Et on essaye de reproduire un petit peu ça avec Roro. Le fantôme est prêt! Ok. Ok, ouais. Pour l'instant, on va se mettre à 50. Ça, t'y touches pas. Ok. Et voilà, tu l'orientes de façon... toujours d'éclairer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça, c'est à peu près bien. Après, ça dépend de la position de son visage, hein, mais... Admettons. Ah, c'est pas mal ce que j'ai dans le viseur, là. Ok. Fait vraiment le point comme je le veux. Oui. Ah, par contre c'est vénère. Oh là là, encore une fois. Ça c'est la photo de loin. Et le point il est là. Ça c'est toujours impressionnant avec Hasselblad. Là tu peux mettre une main à la limite sur la rambarde. Retire encore un peu la robe. C'est pas mal déjà, ouais. Ouais, et le visage un peu plus haut. Voilà. Un peu, tu sais, le fantôme, il est dominant. Du coup, faut relever. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors,
je vous le disais en introduction, ce nouveau boîtier, c'est vraiment, je trouve, une évolution du premier boîtier et pas une révolution. C'est aussi pour ça que je me permets de ne pas faire un grand test au-delà des difficultés que je vous ai expliquées. On est sur le même capteur, on est sur la même plage dynamique à ceci près. Il y a quelques évolutions cosmétiques sur le boîtier, mais on reste sur le même menu, sur la même prise en main. Donc voilà, c'est pas un game changer en ce sens-là. D'ailleurs, si vous voulez plus de précision là-dessus, je pense que mon grand test du premier X2D est toujours pertinent. Donc je vous invite à aller le voir, je mettrai le lien en description. Seulement voilà, il faut savoir d'où on part. Et le premier boîtier, le X2D, était déjà sur des bases exceptionnelles. D'ailleurs, le capteur est exceptionnel, donnant des images au rendu exceptionnel, avec une résolution exceptionnelle. Ça n'a pas changé ici. Qu'est-ce qu'on attend de plus de cet exceptionnel? Je sais pas, moi personnellement je voyais pas comment ils pouvaient faire mieux là-dessus, donc c'est pas une critique en soi. Je trouve qu'on est sur les mêmes bases qui sont excellente. Mention spéciale, et je le disais déjà dans mon grand test du X2D, c'est toujours pareil ici, les couleurs Hasselblad me trouent le cul, mais vraiment, je trouve que j'en ai vraiment essayé beaucoup d'appareils, de toutes les marques qui puissent exister sur le marché. Vraiment, les couleurs Hasselblad, c'est vraiment, je sais pas, les plus belles couleurs, mais surtout les plus réalistes, celles qui pètent le plus et qui sont en même temps au plus proche de la réalité de ce qu'on peut voir avec les yeux. Je trouve les couleurs Hasselblad fantastiques. Pourquoi il n'arrive pas à faire le point sur toi? Allez, ça c'est inédit. Je t'ai trouvé bien trop... Trop laxiste, agréablement surpris. Trop agréablement surpris, voilà. C'était pas du tout laxiste que je voulais dire en plus. Mais oui, alors il faisait le point. Ah, il cherche des animaux. C'est moi qui ai dû appuyer sur un putain de bouton. Oh, après, Est-ce que tu veux te mettre à quatre pattes? ouais, au pire. Et... Non, ça, non, très mauvais, non. Non, non, je regrette de suite ce que j'ai dit. Ah, ça y est, j'ai trouvé le bouton. Regarde là-bas. Oh, putain. Oh, il a des belles. Oh, ça claque! Ah ouais, clairement. Oh là là, ah ouais, de ouf. Non mais ta gueule, elle c'est trop belle. Oh. Oh, mais c'est magnifique. Non, mais... Ah non, j'adore. C'est beau ça. Ah mais avec l'arbre derrière, là en plus. Tu ne sais pas? Ça, c'est pas mal. Ah. Oh putain, ah ouais. Ah, je suis sur ça, il. Ah bah non, j'aurais eu la main blanche. Juste pour toi. Oui. Donc là, je peux pas faire le point, donc j'ai atteint la distance de mise au point minimale. Oh là là, bouge pas Roro. Trop bien. Si pour la majorité du boîtier, on est sur une évolution et pas une révolution, il y a quand même une petite révolution à l'intérieur de ce boîtier, c'est bien l'autofocus. Alors celui-là, je l'attendais, parce que c'était ma grosse critique du premier boîtier, qui n'était pas à jour par rapport à d'autres boîtiers sur le marché, même si je sais... On le sait, sur du moyen format, sur des grands capteurs, c'est toujours plus compliqué de faire un autofocus performant que sur des appareils 24-36 comme le Nikon Z8 qui est en train de me filmer actuellement. Donc on sait qu'on part avec quelque chose de plus difficile à mettre en place, mais ils y sont arrivés, il n'y avait pas de raison. Aujourd'hui, le X2D 2 a un autofocus performant avec une reconnaissance des sujets et un suivi des yeux qui est performant, je peux vous le dire, je l'ai essayé avec ma modèle, il était toujours en train de suivre ma modèle sans problème, de suivre les yeux. À ce niveau-là, c'est vraiment aussi réactif que les boîtiers, les meilleurs boîtiers du marché actuellement. Donc c'est une très bonne chose, parce que c'est vraiment ce qui manquait à mon sens sur le boîtier d'avant. Et à savoir que pour la reconnaissance des sujets, donc il y a les humains, il y a aussi les animaux, alors chiens et chats, et il y a les avions et les véhicules. Voilà, donc ça c'est un petit peu chiche par rapport à d'autres boîtiers, à d'autres marques, mais je pense que ça va être facilement mis à jour au fur et à mesure des années, puisque l'autofocus c'est de l'intelligence artificielle en quelque sorte, et c'est très facilement, on peut très facilement le mettre à jour via des mises à jour du firmware. Peut-être un peu moins fort.
Et peut-être un peu plus là. Au fur et à mesure, tu sors petit à petit. Attends, ouais. Regarde-moi. Parfait. C'est bon là? Ouais. Bon. Ferme les yeux complètement. Juste pour essayer, est-ce que tu peux les mettre la lumière vers là? Ouais. Top, voilà. Ça fait un peu plus d'ombre sur les doigts. Pour tester ce boîtier, Panajou m'a prêté aussi l'objectif 35-100 qui ouvre de 2.8 à 4, selon qu'on soit de 35 à 100. Donc c'est une optique, vous l'avez compris, qui n'est pas à ouverture constante, mais à une ouverture glissante. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, vu le prix de l'objectif, je me serais attendu au moins à avoir une ouverture constante. Bon, bref, c'est pas grave. Les rendus sont très bons, vraiment, j'ai rien à redire sur les rendus, si ce n'est qu'ils vignettent pas mal, mais comme c'est facilement corrigeable aujourd'hui, moi je travaille sur Lightroom pour retoucher mes photos, Lightroom reconnaît parfaitement le modèle de l'objectif Hasselblad, corrige le vignettage sans aucun problème, donc bon, c'est un problème sans en être un aujourd'hui. L'objectif est assez lourd et imposant et en même temps c'est normal, c'est une optique à obturateur central. Voilà, écoute, et je l'ai trouvé agréable à prendre en main. Il a 3 bagues, une bague de mise au point, une bague pour le zoom et une bague aussi pour l'ouverture du diaphragme. Mais donc voilà, une grande qualité optique, c'est tout ce qu'on lui demande. Juste un tout petit peu déçu sur le fait que ce soit pas une ouverture constante. Voilà, c'est juste par rapport au prix, je me dis quand même c'est un petit peu exagéré, mais la qualité optique est au rendez-vous. Au niveau de cette espèce de grand arbre là, le cèdre, Ouais. et ensuite tu vas te mettre au milieu là, Ouais. c'est-à-dire là où je suis, mais en tirant une ligne droite, et on va commencer les photos de là-bas et tu vas courir vers moi. Ok. On fait dans les deux sens, mais Et Hugo, il va t'éclairer par le côté, assez loin, donc Ouais. écoute, on se met à 80 déjà. Mets-toi face à moi, voilà, qu'on détermine la position. Ouais. Mets-toi plus de côté, comme ça. T'es à combien d'ISO? Là, je suis à 3200 ISO. Et au 500e. Parce que je voudrais quand même avoir je voudrais pas avoir trop de flou de bouger sur les mouvements. Là, c'est bon! Ok, on va refaire. Roro! Tu ouvres un peu la bouche comme si tu faisais... Avec Oh là là, oh mais attends, c'est l'avant là. cette optique. Celle... Attends, Oh mais elles sont dingues elles. Et voilà, maintenant c'est un petit peu l'heure du verdict en ce qui me concerne pour ce X2D2. Écoutez, c'est vraiment dans la veine du X2D pour moi en ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est un appareil avec des résultats sans compromis, sans concession. Quand on recherche ça en tant que photographe, je pense que là vraiment on est dans le haut du panier de ce qui peut se faire sur le marché de la photographie. À n'en pas douter, si on n'a pas de boîtier Hasselblad, celui-ci propose un autofocus performant, donc autant foncer sur celui-ci. Si on a déjà le premier X2D, est-ce que ça vaut le coup de passer à celui-ci? Voilà, ça va dépendre de chacun. Est-ce que l'autofocus est quelque chose de très important pour vous? Auquel cas, oui, l'achat l'évolution vers ce boîtier-là peut être nécessaire. Si par contre, ça vous importe peu et que vous êtes très bien avec du focus manuel ou l'autofocus déjà présent sur le X2D, c'est peut-être pas nécessaire de passer à l'achat. Ça dépendra vraiment de chacun. À qui s'adresse ce boîtier? J'en avais déjà un peu parlé dans ma première vidéo. C'est toujours pareil, c'est difficile de cartographier un petit peu le profil de photographe à qui ça pourrait intéresser. Moi, par exemple, vous voyez, vraiment,
le Z8 m'a manqué pendant le shooting parce que j'ai toujours ce besoin de dynamisme et de productivité sur mon boîtier que j'ai pas avec le Hasselblad, même avec l'autofocus qui encore une fois est très performant pour du moyen format, mais qui n'est quand même pas, voilà, il n'y a pas cette réactivité du boîtier comme le Z8 et c'est normal, c'est pas du tout une critique, c'est juste que voilà, il faut savoir se situer en tant que photographe, qu'est-ce qu'on aime avoir entre les mains. Voilà, je pense que le Hasselblad c'est fait pour des photos très techniques ou des photos d'art sans compromis, sans concession. Je pense aussi que c'est un boîtier qui nécessite du temps, qui demande du temps aussi à la prise de vue, j'entends. C'est-à-dire que si vous êtes un photographe qui aime prendre son temps à la prise de vue, le Hasselblad sera parfait pour vous. Voilà, c'est un petit, je pense à ça comme ça, pêle-mêle, je cite des choses comme ça qui me semblent pertinentes par rapport à ce Hasselblad. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est un excellent boîtier avec des résultats absolument dingues. En termes d'image, encore une fois, les couleurs Hasselblad, moi, qui me mettent par terre à chaque fois, et libre à chacun de savoir si c'est un appareil qui est fait pour vous ou pas. Sachez que vous pouvez le tester, venir le voir en magasin boutique à Panajou, que ce soit la boutique de Bordeaux ou la boutique de Paris. Donc n'hésitez pas à leur faire un coucou et à leur demander de prendre en main ce petit bijou avant de passer à l'achat. Ouais. On est d'accord, tu regardais la caméra là? Parfait. Éloigne-toi un tout petit peu, Hugo. Non, Hugo, pardon. Et c'est terminé pour moi pour cette vidéo. Je remercie chaleureusement Émilie d'avoir filmé les backstage de ce projet Hasselblad. Je remercie bien évidemment Roxane et Hugo de m'avoir aidé pour ce shooting photo. Merci aussi à Panajou bien sûr de m'avoir prêté ce Hasselblad et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sachez que pour n'importe quel achat que vous voudriez faire en photo et vidéo, n'hésitez pas à passer sur la boutique en ligne panajou.fr et à mettre le code créateur DEFTOM dans votre panier, ce qui vous permettra de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Et n'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur mon compte Instagram, là où je suis le plus actif et où je publie le plus de choses encore à l'heure actuelle. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.